Aujourd'hui, nous sommes mardi 26 mai. Alors, premier exercice, un peu de géométrie. J'ai utilisé des solides. Est-ce que tu reconnais cette forme? Comment on l'appelle? Oui, le cube. Très bien. Je vais te demander combien j'ai utilisé de cubes pour pouvoir faire cette construction. Donc, tu peux mettre en pause la vidéo pour compter tranquillement et tu reviens pour voir la solution juste après. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, moi, j'ai décidé de je sais pas si on voit bien, de refaire cette construction avec des sucres. Je n'avais pas de cube, donc j'ai utilisé des sucres en forme de cube. D'accord? Pour pouvoir compter les cubes. Donc, on les compte ensemble. Déjà, facile, on va compter ce qu'on voit. Un cube, 2 cubes, 3 cubes, celui qu'on voit qui est caché derrière, 4, 5 et 6. Mais attention, ce cube-là, il ne peut pas tenir s'il n'a personne en dessous. Donc, il y a également un cube dessous. Donc, on en était à 6 cubes, plus le cube caché, ça fait 7 cubes. Regarde, on va regarder sur ma construction. Les deux petits cubes, on va faire en même temps sur l'image. Les deux petits cubes de devant, je les retire et ça fait 2. J'ai retiré les 2 cubes de devant. Puis, on est sur la dernière rangée. Le cube du milieu, facile, je le retire. Il me reste la pyramide de 2 cubes. Ici, je retire. Et forcément, regarde, qu'est-ce qui était caché? Également 2 cubes derrière. Donc, on a bien 7 cubes. Est-ce que c'est ce que tu avais trouvé? Oui, bravo. Alors, maintenant, on va parler de taille des objets. Je vais te demander de ranger des objets, enfin, des moyens de transport, du plus petit au plus grand. D'accord? Donc, du plus petit au plus grand. Voici mes moyens de transport. Une voiture, un vélo et un avion. Moi, je n'ai pas respecté les tailles les uns par rapport aux autres. Et là, ils font tous la même taille, alors que dans la vraie vie, ils ne font pas tous la même taille. Justement, je te demande de réfléchir à leur taille dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, et de les ranger du plus petit au plus grand. Je te laisse réfléchir et tu reviens pour la correction. Alors, c'est parti, on avait dit du plus petit au plus grand. Alors, tu as trouvé le plus petit, c'était, et oui, le vélo. Puis, tu as mis la voiture. Donc, j'ai essayé de respecter les dimensions, mais sur une feuille, c'est pas facile. Et le plus grand, c'était l'avion. Il est même pas assez grand, j'ai pas assez de place sur la feuille pour le faire vraiment assez grand. En effet, le vélo, lui, il mesure entre 80 cm et 1,50 m. Ça veut dire qu'il est plus petit que la taille de la maîtresse ou de papa et maman. Une voiture, elle va faire entre 4 et 5 mètres. Est-ce que tu te souviens, en classe, on a une règle jaune. La règle jaune, elle fait 1 mètre. Donc une voiture, c'est 4 règles jaunes, 4 à 5 mètres. Donc ça veut dire 4 à 5 règles jaunes. Et l'avion, lui, il est immense puisqu'il fait 70 mètres. 70 mètres, c'est 70 règles jaunes. Je ne sais pas si tu imagines. Donc voilà, ça c'était juste pour que tu puisses avoir un ordre de grandeur de quelques objets de la vie courante. Allez, fini la géométrie, on passe au calcul mental. Pour ça, tu vas avoir besoin de ton ardoise. C'est bon? Tu es prêt? Alors, il va falloir compléter mes additions. Première addition, 2 plus 1 égale 7. Si j'ai 2 bonbons et que j'en veux 7, il va falloir que je complète. D'accord? Donc, combien il va falloir que je mette là pour que ça fasse 2 plus 1 égale 7. Et oui, 5, 2 plus 5 égale 7. D'accord? 2 plus 5, ça fait bien 7. C'est parti pour le suivant. 5 plus 1
égale 9. C'est parti. Je te laisse réfléchir. Tu écris que la réponse sur ton ardoise. Ne recopie pas tout le calcul. 5 plus 1 égale 9. C'est bon, tu as trouvé. Donc on a 5 et on veut aller jusqu'à 9. 5, 6, 7, 8, 9. Tu as dû trouver 4. Allez, calcul suivant. 3 plus 1 égale 5. 3 plus 1 égale 5. Là, ça devrait être facile, ça devrait aller vite. C'est bon. Tu as trouvé 3 plus combien de doigts égale 5? Eh bien 3, 4, 5. 3 plus 2 égale 5. Allez, on fait le suivant. 5 plus 1 égale 10. Allez, celui-là, il va vite. 5 plus... On écrit la réponse. Attention d'écrire dans le bon sens. Je répète les règles pour écrire les nombres. Donc 5 plus 5 égale 10. On part d'en haut, je descends le gros ventre et je lui mets sa casquette. Je ne veux pas voir d'enfant écrire dans ce sens-là. Non, je ne veux pas. On ne monte pas, on descend. Allez, calcul suivant. 4 plus 1 égale 8. C'est parti. 4 plus 1 égale 8. Rappelle-toi, pour écrire les chiffres, on descend. C'est bon, tu as trouvé 4 plus... Et oui, 4 plus 4 égale 8. On a dit on descend. Je descends, là-bas, et je lui mets là-bas. D'accord? Je ne veux pas avoir quelqu'un qui fasse à l'envers. Travail suivant, toujours à faire sur l'ardoise. Je vais te demander de comparer deux calculs. Ce sont deux grands calculs. Il va falloir me mettre le signe plus petit au plus grand ou plus grand. Mais attention, je ne te demande pas de calculer. Je ne te demande pas de me dire, ah bah oui, ça fait 25, ça fait 26, donc c'est lui le plus petit. Non, je te demande d'observer les nombres qui composent ces calculs pour pouvoir comparer facilement. Donc il va falloir comparer 9 plus 6 plus 4 et sans calculer, me dire s'il est plus petit ou plus grand que 9 plus 3 plus 3 plus 5. Je te laisse un petit peu de temps, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, 9, déjà, égalité. Il est des deux côtés. Puis, je vois 6. 6, c'est pareil que 3 plus 3. Il ne me reste plus qu'à regarder le dernier. Ici, j'ai un 4. Ici, j'ai un 5. Ce n'est pas pareil. Donc là, je vais pouvoir dire qui est le plus petit ou qui est le plus grand. Alors, est-ce que 4, il est plus petit ou plus grand que 5? Il est plus petit. Comme le 9, c'est pareil. Le 6, c'est pareil que 3 plus 3. Il ne me reste plus qu'à regarder le seul qui n'est pas pareil. Comme 4, il est plus petit. Alors, ce calcul-là est plus petit que l'autre calcul. Tu as vu? Et j'ai pas calculé, j'ai pas dit combien ça faisait 9 plus 6 plus 4. Et je n'ai pas dit non plus combien faisait 9 plus 3 plus 3 plus 5. Moi, ce que je veux, c'est que tu observes les nombres qui le composent pour pouvoir comparer juste en regardant, sans calculer. C'est parti pour le suivant. Alors, qui est plus grand? Qui est plus petit? Premier calcul, 7 plus 8 plus 9. Je ne te demande pas de le calculer, je te demande de l'observer. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que 7 plus 5 plus 4 plus 7? Je te laisse un petit temps. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Déjà, je vois que 7, c'est pareil que ce 7-là. Super. Ensuite, comme j'ai bien observé, j'ai vu que 5 plus 4, ça faisait 9, pareil qu'ici. Le seul qui n'est pas pareil, c'est le 8 et le 7. Est-ce que 8, il est plus grand ou plus petit que 7? Eh oui, il est plus grand. Donc ça veut dire que tout ce calcul-là va être plus grand que l'autre calcul.
et je n'ai pas cherché à savoir combien ça faisait. Moi, je veux que tu observes. Pourquoi on fait ça? C'est justement pour apprendre à observer les nombres. Et si tu te trompais, si on te demandait justement de calculer tout ça, de te rendre compte que bah non, que le résultat que tu as trouvé, bah ça peut pas être ça, parce que là, ça va être plus grand ou plus petit. D'accord? Donc ça, c'est des stratégies. Je veux que tu développes ton observation. Allez, on passe à la suite. Alors, pour finir pour aujourd'hui, je te demande 2 exercices dans tes fichiers de MHM. Donc, premier exercice, quadrio. Donc, rappelle-toi, je regarde le modèle, je compte les carreaux pour prendre un repère, d'accord? Donc, par exemple, là, j'ai compté, je me suis dit 1, 2, c'est le deuxième carreau qui est colorié, donc j'ai colorié le deuxième carreau. Et le troisième aussi, donc j'ai colorié le troisième, et le quatrième également, etc. Donc, quadrio. Là, comme tout le monde n'en est pas au même endroit, il y en a qui en sont déjà au 8, au 9, au 10 ou peut-être au 15. Ce que je te demande, c'est de prendre en photo ton travail et de me le partager, comme ça je sais à peu près où tu en es. Deuxième chose que tu vas faire également. Alors, le problème, on le lit ensemble et après tu travailleras tout seul. Donc, une locomotive tire 29 wagons. Donc, tu as bien compris, on parle d'un train, hein, on a la locomotive qui tire les wagons qui sont derrière. Donc, derrière la locomotive, il y a 29 wagons. On en accroche 4 autres. Combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant? Donc, tu n'oublies pas, un dessin, le mieux, on ne va pas dessiner 29 wagons, hein. Maintenant, on essaye de représenter sous forme de bande, un calcul et une phrase réponse à laquelle tu n'oublies pas de mettre la majuscule et le point. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Tu fais l'exercice, les 2 fiches et tu reviens pour la correction. C'est parti. Une locomotive tire 29 wagons. Voici la correction. Je n'ai pas dessiné les 29, j'ai représenté en bande. Donc cette bande, c'est mes 29, ce sont mes 29 wagons. On en accroche 4 autres. Hop, voilà mes 4 autres wagons. On me demande combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant. Donc on me demande tout ça, combien ça fait en tout. D'accord? Puisqu'on me demande combien ça fait en tout, je vais faire une addition. 29 plus 4. Tu as dû trouver 33. 29, 30, 31, 32, 33. On n'oublie pas la phrase réponse. Elle a 33 wagons. Et surtout, on n'oublie pas le S parce qu'il y en a plusieurs. Bah oui, il y en a carrément 33. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à jeudi. Au revoir les CP. Et on n'oublie pas les photos du problème et de l'exercice précédent. Allez, à jeudi. Bye.